Ces événements sont la matrice de mon engagement politique. En réalité, j'étais un jeune homme, jeune Calédonien comme beaucoup d'autres, qui profitait du pays sans se rendre compte qu'il y avait un autre pays à côté qui souffrait. On était dans le salon privé de l'aéroport de Tontouta. Et il a dit le gouvernement de la République m'a demandé de venir parce que il rêve que le grand chef blanc fasse la paix avec le grand chef noir. Qu'il ne compte pas sur moi. Il était parti pour négocier l'accession de l'indépendance du pays. Il avait l'entière légitimité et que le niveau de pression au niveau du terrain était tel, notamment avec l'affaire d'Ouvert, puisque l'affaire d'Ouvert venait de se passer, la tragédie d'Ouvert venait de se passer depuis quelques jours, faisait qu'il avait un levier politique très fort. Quand les mains se sont serrées, je me souviens très bien d'ailleurs, c'était à la télévision, j'ai pas vu cette image-là moi. J'ai vu un bandeau qui passait dessous, et il y avait marqué Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou viennent de signer des accords de paix pour la Nouvelle-Calédonie, et puis ça passait sans arrêt. Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou viennent de signer des accords de paix pour la Nouvelle-Calédonie. J'étais incrédule. Incrédule. Nous, on était restés sur l'idée, on lutte, on lâche rien, ce sont des terroristes. Voilà, c'était ça, la matrice intellectuelle et politique dans laquelle on baignait les uns les autres. Le retour en Nouvelle-Calédonie des deux leaders est mouvementé. Leurs troupes, abasourdies par cet accord surprise de Matignon, exigent des explications. Jean-Marie Tjibaou et son bras droit Yewene Yewene mettent toute leur habileté à convaincre leurs militants. Certains réclament des sanctions à leur égard. Les indépendantistes approuveront finalement l'accord et voteront oui en très grande majorité au référendum organisé quelques mois après. Fin stratège, Jacques Lafleur laisse s'exprimer la grogne des militants récalcitrants avant de peser de toute son autorité pour obtenir l'accord de son parti à l'applaudimètre. Unanimité de façade. De façade. Bon, on était là, tout le monde faisait confiance à Jacques, qui était le leader charismatique, incontestable et incontesté du mouvement et du monde non indépendantiste de l'époque, puisqu'il était en situation de quasi-monopole sur l'électorat non indépendantiste. Même pas 3 ou 4 mois, nous étions des terroristes. Maintenant, nous sommes officiellement reconnus comme porteurs de la revendication. Il a eu énormément de mal avec Yewene d'expliquer les raisons qui les ont donc animés pour donc signer cet accord de Matignon. Ils ont eu énormément de mal. Soyons objectifs, réalistes. Oui, la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui, de par son histoire, de par la singularité de sa population, une petite nation dans la grande. Et c'est pas que d'être moins français que de dire ça, c'est d'assumer la part d'âme calédonienne majeure. En signant l'accord de Nouméa, ils ont fait, les indépendantistes, à partir de ce moment-là, le deuil d'un pays kanak à eux, puisqu'ils ont accepté de reconnaître les autres comme ayant un droit sur l'avenir de cette terre, tout comme eux. Cette émancipation, elle a commencé, elle est puissante, elle doit se poursuivre. Nous devons nous gouverner nous-mêmes. Mais pour autant, pour nous, cette émancipation, elle ne peut se faire et se poursuivre qu'au sein de la République. Pourquoi je dis ça? Parce que la République, c'est comme le récif autour de notre île. Elle nous protège. C'est le dernier élan qui doit nous faire passer la barre. Voilà, un peu c'est comme un récif, vous voyez. C'est comme le récif chez nous, là. Nos pirogues, à l'époque, ils arrivaient, puis à un moment donné, bon, ils calculent le moment, faut passer la barre. Ben là, on est là, et on est en train de... Notre pirogue, elle est là, elle tourne. Peut-être la pirogue, elle est mieux aménagée, il y a des marins, des capitaines qui sont mieux formés, mais toujours est-il que la pirogue est toujours là, elle n'a pas passé la barre.